Bonjour, Monsieur Lipinski. Merci de nous accorder cette interview pour faire un petit point sur le premier tour de l'élection présidentielle. Quel est votre point de vue des résultats qui ont été annoncés dimanche à 20 heures? Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Écoutez, je pense à ces résultats que je les avais vus comme tels, non pas dans le détail, mais dans ce qui est important depuis des mois. C'est-à-dire que depuis des mois, quand vous voyez des sondages à longueur de journée avec le président Macron en tête et Marine Le Pen en second, et que vous voyez qu'après, c'est ce qu'on affiche lors des résultats, eh bien, vous êtes obligé d'arriver à une conclusion. Alors, vous pouvez dire, effectivement, c'est la nature des choses, mais vous pouvez dire aussi que c'est la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine électorale ou la cuisine des sondages qui conduisent à ce résultat. Et d'une manière un peu euphémique, on peut dire que les lecteurs, ils votent pour les sondages. Oui, voilà, c'est un peu l'impression qu'ont les auditeurs et ceux qui suivent France Liberté aussi. Mais ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Bon, alors on peut parler de technique, mais ce qui est important, je le rappelle sans cesse, c'est la phrase d'Henri Poincaré. Et vous savez qu'on a le choix entre se répéter ou se contredire. Donc il vaut mieux se répéter que se contredire. Qui disait l'important, ce n'est pas de voir si les acteurs jouent ou les joueurs selon les règles, mais de comprendre pourquoi ils déplacent une pièce plutôt qu'une autre. Et ce qui est capital, je vous l'ai dit, je le répète, c'est le sujet dominant pour les élections. Si le sujet dominant, vous le voyez qu'il a été mis, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Vous savez qu'un certain Éric Zemmour avait mis le sujet sur l'immigration, par exemple. Bon, il est évident que c'est comme un examen. Nous avons tous passé des examens. Quand vous avez un examen de maths, vous pouvez être bon en maths et, bon, et mauvais en français ou l'inverse. Si l'examen a lieu sur les maths, certains vont réussir. Si c'est sur le français, d'autres. Donc là, si l'examen de passage est sur le pouvoir d'achat, vous avez les candidats qui sont dans un certain ordre, mais si c'était sur l'immigration, ça serait dans un certain ordre. Si c'est sur l'insécurité, c'est dans un certain ordre. Donc l'ordre des candidats que nous avons vus correspond à l'ambiance créée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités derrière, mais le but des sondages, ce n'est pas par hasard que vous avez un sondage, un deuxième, un troisième, résultat, etc. Donc, c'est simplement pour voir, pour goûter le mélange. Et en fonction du mélange, ceux qui sont les maîtres des médias, c'est-à-dire sont les grands électeurs, ceux qui font l'élection, eh bien, s'orientent d'une manière ou d'une autre. C'est aussi bête que ça. Quand vous avez vu, par exemple, pour l'annonce, le président Macron, qu'on a vu escorté par ses motards, ce n'était pas le candidat qu'on a vu, c'était évidemment le président. Et vous connaissez, alors on met en scène le président, si les médias qui annoncent les résultats sont favorables à M. Macron, eh bien on le présente comme le président qui se présente et qui donc va être élu. Et c'est la fameuse histoire, vous savez, c'est le fameux débat. Là, nous sommes dans la magie du verbe. Alors, on n'est pas obligé d'aller. La magie, c'est le verbe. Vous savez, je rappelle la phrase de Victor Hugo, car le mot, c'est le verbe et le verbe, c'est Dieu. Donc, on se rappelle ce fameux débat entre Mitterrand et Chirac, Monsieur le Président. Donc, c'est celui qui apparaît aux yeux des Français comme le président, qui est présidentiable et qui doit être élu. C'est ça la magie. Alors après, évidemment, souffler n'est pas joué. Il y a tout le rôle des faiseurs d'opinion et compagnie. Mais voilà, donc vous me demandez ce que je pense des résultats. Mais je dis, bah, écoutez, moi, c'était ce que j'avais prévu ça, j'avais vu ça, je l'avais annoncé à tous ceux qui, vous savez, donnent des fausses nouvelles pour décourager en disant certains qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle, d'autres que ça allait s'arrêter. Nous avons même vu avec 3 ou 4 jours quelqu'un qui était sur les réseaux dits sociaux qui était présenté dans son lit et qui annonçait qu'il n'y aurait pas d'élection. Donc je crois que mon message, c'est arrêtons d'écouter toutes ces rumeurs. Moi, j'applique l'observation de Fouché, le chef de la police de Napoléon. Il disait, mes nouvelles, c'est simple, je sais ce qui va se passer, je me promène dans les salons, je regarde, j'écoute, et nous le savons. Et là, les fameux salons, ce sont les médias qui annoncent exactement, et quand on regarde très précisément, on sait ce qui va se passer. Il suffisait d'écouter le discours de Marine Le Pen, donc dès l'annonce, et du président Macron, pour connaître les deux stratégies et savoir qui allait gagner, en principe, à ce jour-là.
Préparation du deuxième tour, donc le 24 avril. À votre avis, comment il faut se positionner? J'ai eu l'occasion de communiquer un message par rapport à, par rapport à ça, sur le fait que le côté sémantique et le fameux Macron assassin qui a été crié, scandé au Trocadéro, c'est la bonne formule. Qu'est-ce que Aujourd'hui, vu la configuration, bon, vous cherchez évidemment à faire en sorte que Emmanuel Macron soit pas réélu président de la République, mais quels sont les axes que vous voyez pour faire en sorte qu'il soit sorti de l'Élysée? Écoutez, en ce qui concerne les élections, vous avez derrière le livre que j'ai écrit il y a 5 ans pour vous montrer que tout est prévisible, hein, sur Macron, le président ventriloque. Donc, c'est comme pour certains livres que je ne citerai pas, tout est prévisible. Donc, je me suis positionné, si on peut dire, par rapport à votre question, pour savoir ce qu'il y a à faire, il y a déjà 5 ans. Et il y a 5 ans, je voyais déjà que ce serait un échec dramatique et qu'il allait falloir, d'où le terme manifeste pour 2022, il allait falloir faire ce grand changement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous félicite pour ce que vous avez écrit. Hein, donc, vous avez dit, je vais vous renvoyer à ce que vous avez écrit. Donc, et j'invite tous nos auditeurs à diffuser ce message excellent. Bon. Une seule stratégie. Bon, Arnaud Lupinski l'explique depuis des mois et des années. Bon, c'est effectivement le seul message, c'est Macron assassin. On va l'affiner. Bon, et c'est ça la magie. Quand dans un jugement, il y a un jugement qui dit un tel est assassin, ça y est, le reste doit se rouler. Le bourreau doit sortir ses outils. Le peuple doit voir qu'on a affaire à un assassin et les historiens doivent raconter l'histoire de l'assassin. Je rappelle que l'histoire de l'assassinat de masse que nous avons eu n'est toujours pas écrite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule stratégie, je dirais, donc un front républicain anti-Macron assassin. Alors justement, on parle d'un front républicain dans la presse, mais d'un front républicain contre le Rassemblement national. Donc, je vois que vous seriez. Les mots ont été volés. Écoutez, je répète seulement depuis 1991, mais vous savez, pour que l'eau arrive de l'Est à Paris, par le sable, il faut des dizaines, voire une centaine d'années. Donc, quand vous émettez une idée, ça met un certain temps. Quand j'ai entendu Macron assassin, disons qu'au Trocadéro, je me dis, tiens, ça a mis quand même à peu près 9 mois à arriver. Vous voyez, mais à l'ère de l'informatique, ça met du temps. Et juste une petite chose importante, quand j'ai entendu Macron assassin résonner sur cette place, la place du Trocadéro est historique. Il y a le maréchal Foch qui était en face d'Éric Zemmour. Eh bien, vous avez la magie du hurrah, hurrah, victoire, victoire, et du consentement, du consensus populaire. Et c'est ce qui manque à notre système. Il n'y a jamais, jamais, jamais vraiment de cri consensuel. Il y a toujours cette division qui existe quand même entre droite et gauche, les opposants, etc. Et là, vous aviez vraiment l'unanimité, et la véritable élection, c'était l'élection sur le pavois des Francs, l'élection, cette unanimité, Macron assassin. Effectivement, ça résonnait sur cette place d'une manière tout à fait, je ne vais pas dire prophétique, mais annonciatrice de ce qui doit se passer. C'est-à-dire que c'était le cri du cœur. C'était le résultat de ce qui avait été dit auparavant. Et c'est ça la magie du verbe. À un moment donné, quand les choses se passent bien, parce que la psychologie des foules ne va pas toujours dans le bon sens, vous avez Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un vieil adage, si vous voulez. Bon, mais quand c'est le bon peuple, si je peux dire. Et là, ce cri, je me suis dit, il faut absolument qu'il fasse l'unanimité en France. Et c'est la seule chose qui, certainement, peut d'abord rétablir la vérité. C'est la vérité, c'est un homme, c'est un assassin, si vous voulez, c'est un assassin, c'est un menteur, et il a tout le reste. Et donc, c'est le cri que nous devons diffuser parce qu'il est vrai. C'est-à-dire, je l'ai démontré depuis 2 ans maintenant, et la première lettre a été portée par les Gilets jaunes à l'Élysée. Donc, c'était la lettre du 28 avril, je rappelle, réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du coronavirus.
hein. Et donc, c'est une démonstration, et tout le monde parle de démocratie. Si le débat a un sens, c'est quand il y a question-réponse. Et aucune réponse n'a été apportée, ni par le président Macron, ni par la justice, ni par les candidats. Donc, une élection, c'est un choix. Il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions, qu'elles se posent pour l'ordre public, mais qu'elles ne se posent pas pour elles-mêmes. C'est-à-dire que tout Français qui se respecte, tout humain qui se respecte, quand il est devant un choix, il doit choisir le meilleur ou le moins mauvais. J'ai dit que pour le président Macron, il y a 3 cases. Ou bien c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, il n'a pas été très habile, bon, ben, c'est une chose. Ou bien c'est le sauveur, ou c'est le naufrageur. Il y a 3 cases, pas 4. On parle, il y a 3 cases. La case, c'est que c'est un assassin. C'est tout. Donc, une fois que le cerveau a compris, vous l'avez dit, c'est un assassin, chacun doit en tirer les conséquences. Et dans l'élection présidentielle, il y a 2 cases. Je veux dire, l'abstention n'a aucun sens, sauf si, disons que le choix n'est pas pertinent. J'ai dit au début du carême initiatique, auquel j'invite tout le monde, c'est la première chose, c'est pas de penser à ce qu'on va changer dans le monde, c'est qu'allons-nous changer en nous. Et j'ai dit qu'il fallait faire un pacte de vérité. Donc, la question, c'est pas de savoir si quelqu'un plaît ou ne plaît pas. Bon, dans la vie de tous les jours, chacun de nous fait des choses qui ne plaisent pas forcément, mais qui sont imposées. Donc là, j'entends dire des choses absurdes, ça me plaît, ça ne me plaît pas. La question, c'est d'anticiper les conséquences. Il est évident que dans les 2 boutons qu'il y a, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, il y a Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, il y a 2 boutons. Et suivant que les Français, parce qu'évidemment, seuls, on n'a aucun pouvoir, mais disons que l'électorat appuie sur un bouton ou l'autre, ça sera le jour ou la nuit. Ou même si ce n'est pas la nuit, ça sera plus ou moins jour. C'est-à-dire qu'il est évident que élire un assassin, c'est une honte, c'est un crime, c'est un déshonneur, et avec la ruine en plus. C'est le fameux choix de Churchill. Vous avez voulu finalement choisir la paix et vous aurez la guerre et le déshonneur. Bon, actuellement, ceux qui ne votent pas effectivement pour Marine Le Pen, pour employer les choses par leur nom, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, eh bien, ils sont dans le choix du déshonneur et il ne faudra pas qu'ils se plaignent de la suite. Je ne dis pas que ce qui va se passer si c'est le 2e choix, je dis simplement que le pire, c'est un assassin. Et quand vous avez le choix entre assassin et quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas d'autre choix, vous prenez celui qui n'est pas l'assassin. C'est un devoir de conscience, c'est un devoir d'intelligence. Alors, il est évident que j'écoutais hier le discours, ce qui était amusant, si je peux dire, et tragique, dans l'engagement de la campagne, c'est que hier, nous avions un petit Macron qui était plus proche du Micron que du Macron, qui était en train, d'une manière absolument lamentable, écœurante, de se justifier dans l'Est de sa politique sanitaire. Et évidemment, tout était filtré d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, le Macron assassin n'a pas jailli, hélas. Et quand la question a été posée à Macron-Micron de la question du manque de lits qu'il avait supprimé, évidemment, avec son art de la défausse, plus son service d'ordre, plus ses filtres, plus cette vidéo a été choisie par le candidat, enfin on connaît tous les filtres de ce soi-disant débat, il a répondu que ce n'était pas une question de lit, c'était de personnel. Mais le personnel qui a été chassé par Macron, et qui a été interdit de soins, personne n'en parle. Justement, on lui a fait le reproche et puis la personne qui était avec lui lui a dit ouvertement que c'était un menteur. Oui, mais je veux dire que ça doit être un cri d'unanimité. Il y a de temps en temps une petite vérité qui filtre. Mais c'est tout à fait incroyable que le président Macron soit autorisé à mentir à ce point. Donc je vous dis que le seul moyen que l'on a actuellement, puisque tout est verrouillé, c'est les élections. Alors je sais, on dit tout est truqué. Oui, tout est truqué. Mais on ne peut pas truquer, et je suis un professionnel du trucage électoral. Le mot-clé, c'est gerrymandering. Je le dis à ceux qui voudraient se poser la question. Bon, on ne peut pas tricher au-delà d'un certain seuil. Vous voyez, il y a de la triche. Mais si vous avez le mouvement que j'invite de rejet de cet assassin, de ce menteur, de ce criminel, je rappelle que, l'intention criminelle, comme on dit en justice, elle est établie, si vous voulez, dès l'instant que le président a dit qu'il ne fallait pas aller voir le médecin. C'est tout. C'est acquis. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, donc ça, c'est le crime, 40 000 morts. C'est quand même bon.
Ensuite, vous avez la deuxième chose, le désastre moral. Les gens, ceux qui sont morts seuls, sans sépulture, parce qu'on nous montre certaines images évidemment affreuses dans ce qui se passe évidemment en Ukraine, mais ça s'est passé en France et les médias n'ont pas voulu le montrer. Il n'y a pas d'image. Voilà dans quel pays on est. Bon, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est la ruine économique. Moi, je connais les commerces qui ont fait faillite. Donc, quand vous êtes au point qu'une vérité aussi énorme est cachée, bon, est feutrée, parce que le débat actuellement est feutré. Bon, eh bien, le point principal, vous l'avez dit dans votre excellent message, une seule stratégie. Bon, moi, donc ça fait plus de 2 ans que je le dis sur Macron, mais ça remonte plus loin. Nous sommes dans l'empire du mensonge, de l'assassinat et de la ruine. Bon, et donc, peu importe le deuxième candidat qui se trouve être Marine Le Pen, bon, à laquelle on peut attribuer plusieurs choses, et de toute façon, je vous le dis, lorsque Macron sera abattu et chassé et traité d'assassin, de menteur, de pilleur, comme il doit l'être, si vous voulez, en plus de l'agent d'une puissance étrangère, hein, bon ça, les choses sont claires, à ce moment-là, le combat continue. Il est évident que le deuxième choix, si vous voulez, je n'ai pas dit que c'était le premier choix, c'est le deuxième choix qui devient le premier, mais le combat continue. C'est-à-dire que la France est un pays de désolation. J'ai encore vu une personne extraordinaire de qualité qui est en bas de l'échelle, mais qui fait partie de l'élite. Il faut que les élites remplacent les élus. Donc le combat ne fait que commencer. Mais si, quand, et nous l'espérons, ce Macron assassin sera chassé, eh bien c'est le début de la résurrection à laquelle j'invite à Pâques, évidemment. Bon, mais évidemment, il y a gros à faire, et la première chose, c'est purger du mensonge, de la triche, de l'assassinat et du reste, mais se purger soi-même de cette contamination. Parce que nous sommes tous contaminés de ce système, il faut bien le dire, nous collaborons tous à ce système d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un énorme effort à faire. Bon, et donc, je vous dis la clé, cette magie noire doit être chassée, remplacée par la magie blanche, c'est-à-dire la magie de vérité. Bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, ce sont les bases d'une renaissance, et comme vous l'avez très bien dit dans votre message, le combat est spirituel, c'est-à-dire d'esprit. Bon, quand vous entendez les propositions, aucune ne nous demande de nous améliorer nous-mêmes. Vous voyez, c'est toujours des choses matérielles. Non, ça doit commencer par nous-mêmes. Bon, et c'est pour ça que, si vous voulez, ce n'est pas la peine de compliquer ces élections. Il y a 2 boutons. Hein. Bon, alors, d'un côté, vous avez bouton assassin, et l'autre, qui se trouve s'appeler Marine Le Pen, mais il aurait pu y avoir marqué autre, bouton assassin, autre, non assassin, non assassin. Eh bien, je crois que tout Français qui a une morale, qui a une intelligence, doit comprendre qu'il faut barrer la route à l'assassin. Et vous avez parlé du Front républicain. Je dis depuis des années, depuis pour le moins 1991, qu'il faut tout inverser. Le Front républicain, il est, je répète, le maître mot, c'est Front républicain anti-Macron, anti-Macron assassin. Et pourquoi je dis républicain? Parce que le mot république est un très beau mot qui a été sali justement par un certain nombre de personnes en inversant. C'est que républicain, res publica, c'est un mot romain de, si vous voulez, la chose publique, le bien commun. Et comme ils ont tout inversé, le bien commun, pour l'instant, chez Macron, et c'est ceux qui parlent de ce mot, si vous voulez, le front, qui réutilisent ce mot, c'est le front d'assassin, c'est le front menteur, le front pilleur. Voilà, c'est. Bon, donc, comme le dit très bien le français La Harpe, je l'ai ressuscité en quelque sorte, qui, avant un siècle et demi avant Orwell, a bien dit, ils appellent vertu le crime. Macron appelle front républicain ce qui est le front anti-républicain. Il n'y a pas plus anti-républicain que Macron, que le crime, que l'assassinat, que le pillage de ses concitoyens, excusez le mot. Voilà, donc le message est simple. Donc, front républicain anti-Macron assassin, tous contre Macron assassin, c'est tout. Et donc, le devoir citoyen, comme dit ça, le pouvoir républicain, le devoir moral de chacun, c'est de voter contre Macron, et donc pour ce qui est le plus efficace contre Macron, qui n'est pas évidemment l'abstention, mais qui est le vote, évidemment, pour Marine Le Pen, osons le nom. Et il ne faut pas avoir peur d'employer les mots.
Et c'est mathématique. Je vous dis, c'est un choix mathématique. Et les élections, ce sont des mathématiques. Ce ne sont pas des états d'âme, comme j'entends par exemple Luc Mélenchon, justement, dont nous reparlerons. Donc, nous en parlerons, qui joue les majorettes, les mignonnettes, etc., etc. Non, il faut être viril, ce qui n'est pas le cas de Luc Mélenchon, qui joue un peu des mécaniques, mais il n'a pas un cerveau viril, si vous voulez. Il faut pas dire on va voir, je vais demander aux autres, etc. Alors c'est le chef, là encore, c'est l'inversion. Il joue des mécaniques sur les tréteaux devant Marseille, si vous voulez. Bon, il joue là, c'est moi Mélenchon. Mais Mélenchon, effectivement, ce n'est pas un chef. Il ne s'est pas décidé, alors il se présente comme un chef pour être élu, et après il demande à ses troupes de voter. Donc voilà le genre de personnage qui se présentait au présidentiel, incapable de faire un choix viril. Je vous dis, le choix viril, il est simple, il peut faire une chose ou une autre, mais il ne doit pas être dans le flou, et il a répété plusieurs fois, pas une voix, pas une voix, plus une voix, il demande. Donc en fait, on a affaire à des personnes actuellement qui ne sont pas courageuses, qui ont une anti-morale dans la tête, qui essayent de montrer qu'elles sont bien vis-à-vis des autres, mais on est dans une situation absolument dramatique. On a vécu ce qui n'a jamais été vécu dans l'histoire de l'humanité. Et ceux qui ont charge de morale ou d'intelligence ne disent rien. Ensuite, il y a une chose dramatique qui est en train de se jouer en Ukraine avec si vous voulez, des va-t-en-guerre qui poussent à la guerre. Et je l'ai dit et je le répète, moi, le problème avec des personnes loyales, le problème de l'Ukraine, je le règle en 3 jours. C'est pas compliqué du tout à régler, mais chacun ment. C'est la triche, c'est bon. Donc, c'est facile à régler. Il suffirait même qu'il y ait un panneau. Moi, je le fais en mondio télévisé. Hein. Vous avez 2 colonnes, les 3 points. Et je prends Zelensky d'un côté, Poutine de l'autre, et je vous dis que ça sera vite réglé. D'ailleurs, à la méthode Poutine, vous avez vu comment il fait. Il réunit les gens et bon, on les fait parler. Et bien là, je vous dis que le petit père, l'acteur Zelensky, il serait bien obligé de lâcher le morceau. Mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on vous montre les cadavres, on vous montre les conséquences, mais on ne vous montre pas le débat. Alors, on parle de débat démocratique, moi je parlerai de débat logique tout court. Eh bien, je voudrais bien voir les négociations. Et si elles étaient télévisées, je vous dis que ça serait moins drôle, surtout si c'était moi ou la logique, on pourrait convier Madame Logique, et avec le tiers exclu. Et là, ça serait moins frappant. Parce que quand vous avez comme un secrétaire perpétuel, excusez-moi encore, des formations académiques, un secrétaire général de l'OTAN qui dit que ça va durer longtemps, on voit bien le cynisme de ces gens-là. Ils veulent que ça dure. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ça permet à certains de tirer les marrons du feu. Alors, on vous fait pleurer sur les conséquences dramatiques, mais personne ne vous dit quelles sont les véritables règles du jeu des tireurs de ficelle. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, en tout cas, le mot d'ordre, c'est de diffuser l'excellent message que vous avez fait. Une seule stratégie. Bon, et ça, effectivement, Macron assassin. Bon, et ça, c'est le premier message de diffusion. Et le deuxième, chacun doit faire son devoir. Et ceux qui ne feront pas leur devoir ne pourront plus dire « je ne savais pas ». Parce que lorsque j'ai prévenu, il y a 5 ans, de ce qui allait se passer sur Macron, que ça serait exactement l'inverse, etc., eh bien, ce livre a été censuré. Voilà les conséquences. Et bien maintenant, si vous avez aimé ce qu'a fait Macron, vous allez adorer la suite. Et tous ceux qui voient les choses différemment, parce qu'effectivement, le deuxième choix ne leur plaît pas, ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de morale, d'intelligence, de logique et d'intérêt. Donc, une seule mission, Front républicain contre Macron assassin. Dernière question, on est sur un interview court pour faire un petit point. Florian Philippot, c'est un des seuls à avoir mobilisé les foules avec ses manifestations. Il a prévu une manifestation samedi. Si vous avez un message à donner à Florian Philippot, ce serait quoi? Eh bien, c'est simple, c'est le message que je dis toujours. Là, il est devant le même choix, ce que j'appellerais le choix d'Éric Zemmour, place du Trocadéro. C'est-à-dire que Éric Zemmour est passé à côté de son destin. Et le véritable homme politique, l'homme de guerre, c'est celui qui, il y a de très belles pages de Napoléon, c'est celui qui sent que la destinée est là. Il y avait la destinée qui était là au Trocadéro. Il n'a pas su la saisir, il est mort. Et le soir de l'élection, il a dit que la vérité, il en a appelé à la vérité, il a dit la vérité reviendra. Non, non, si vous voulez, la vérité ne repasse pas les plats. Il a trahi la vérité, il a trahi son destin, il avait la chance. Eh bien, je dirais, c'est le même message pour Florian Philippot. Si vraiment il a une possibilité pour sa manifestation, et s'il arrive à enclencher et à continuer, parce qu'il l'avait déjà fait d'ailleurs, Macron assassin, s'il en fait la figure de proue de sa manifestation, eh bien là, il aura rencontré son destin.
Parfait. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou, Je l'ai dit, donc un seul tour, un seul jour, toutes les énergies, tous les messages doivent être tendus vers le fait que la seule possibilité de la certitude de la victoire, c'est un front uni, commun, républicain, je dis bien républicain au sens vrai du terme, contre Macron assassin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.